consensus international, l'Algérie est le principal parti à fournir de l'argent et des armes au Front Polisario dans sa guerre par procuration contre le Maroc. Dans un coup qui a ébranlé le trône du régime militaire algérien dans la caserne Ben Aknoun et ses acolytes, des fonctionnaires du palais Mouradia dans la capitale algérienne, et la chaise usée qui a été donnée à sa marionnette Mohamed Ben Batoche, surnommé Ibrahim Ghali, le chef du gang Polisario et ses pions dans la République de l'Illusion à Tindouf, en Algérie, a admis le responsable du Polisario, Mustapha Saïd al-Bachir, l'ancien ministre de l'Intérieur et actuel ministre de l'Assaut, appelé ministre des Territoires et Communautés occupées dans la République de l'Illusion, à travers une vidéo diffusée par la plupart des sites internet internationaux. Je ne suis pas ministre des Territoires occupés, je ne suis qu'un réfugié dans le département de Maba. Il faut être réaliste et je ne vous mentirai pas, notre ministre des Affaires étrangères Zoul Salek est à Alger. Il faut être réaliste, et notre premier ministre Sharia Bayon n'est pas le chef du gouvernement. Selon certaines données, la vidéo était à l'origine une retransmission en direct d'une rencontre entre le leader du front et des séparatistes résidant en France, qui les ont rencontrés dans le quartier Mont-la-Jolie à la périphérie de la capitale, Paris, et a été diffusée pour la première fois le 20 décembre 2021 via la chaîne séparatiste marocaine Radi. Et il n'y a pas d'Ibrahim. L'Agence pour les réfugiés ne le considère pas comme un chef d'État ou un haut fonctionnaire. Tous les Sahraouis sont des réfugiés qui vivent grâce à l'aide de l'Algérie. Depuis 46 ans, nous demandons de l'aide à l'Algérie pour l'eau, le gaz, le carburant et les armes, a-t-il ajouté. Nous n'avons pas de conditions de vie étatiques, et il a répété que nous devons être réalistes, nous ne savons pas où aller. Il a exprimé ses regrets face aux encouragements de certains Sahraouis pour la victoire de l'Algérienne Al-Mintab en Coupe arabe, qualifiant cette situation de banale, et a déclaré: ils sont sortis en manifestation pour célébrer la victoire de l'équipe nationale algérienne et les encourager. Il a ajouté: quant à nous, nous sommes plus proches du Maroc, nos pères et grands-pères sont plus proches du Maroc que de l'Algérie. Quand j'ai vu les Algériens pour la première fois, j'ai eu des frissons dans les genoux. Je ne pouvais pas supporter les Algériens et je ne les connaissais pas. Mon grand-père a étudié au Maroc et ma famille avait l'habitude de traiter avec le Maroc, et ce que je dis maintenant, je peux le dire aux Algériens. En revanche, le soi-disant Ibn Batouche, surnommé Ibrahim Ghali, président de la République de Tindouf, a confirmé dans une interview diffusée à la télévision algérienne, mardi soir 30 novembre 2021, que l'Algérie, en tant que pays voisin et allié, ne cache pas son soutien au Sahara occidental, et le leader séparatiste a expliqué que le monde et l'ensemble de la communauté internationale reconnaissent qu'il y a deux parties au conflit au Sahara occidental, à savoir le Maroc et le Front Polisario, tandis que l'Algérie et la Mauritanie ne sont que deux États observateurs. Les aveux des dirigeants du Front Polisario séparatiste confirment sans aucun doute l'implication du régime militaire algérien dans cette guerre par procuration qu'il mène contre l'honorable royaume du Maroc depuis plus d'un demi-siècle, en créant une entité fictive et en soutenant le Polisario. Des mercenaires avec de l'argent, du matériel et des armes, dans lesquels plus de 500 milliards ont été investis. $1 du trésor public algérien provenant des revenus du pétrole et du gaz et de la nourriture du peuple algérien, qui s'est transformé en un peuple des peuples les plus pauvres du monde, comme il s'est transformé en mendiant dans des files interminables pour un demi-litre de lait ou une bouteille d'huile ou un kilo de lentilles ou de pois chiches ou de farine ou un kilo de pommes de terre ou une bouteille de gaz ou une dose d'oxygène ou une boîte de médicaments ou un manuel scolaire. Jusqu'à ce que le citoyen algérien meure de faim, de froid et de maladie. Un reportage réalisé par le journal britannique The Telegraph après sa visite sur les lignes de front du Front Polisario dans le désert de Tindouf a révélé que l'Algérie a fourni au Polisario de bonnes armes qui lui permettraient d'affronter les équipements militaires modernes de la force marocaine. Et le journal britannique a décrit cette étape représentée par l'Algérie offrant une arme nouvelle et moderne au Front Polisario, est une étape dangereuse qui peut faire exploser la situation avec le Maroc, dans le cas où l'Algérie déciderait de fournir des armes au Polisario dans son conflit avec le Maroc, car ce dernier ne restera pas les bras croisés. Le rapport soulignait que les attentes du Front Polisario en matière d'armes, en raison de la supériorité militaire qui s'est fait sentir parmi les forces marocaines, puisqu'elles ont commencé ces derniers mois à utiliser des drones pour bombarder les sites du front ou répondre aux escarmouches qu'il effectue de temps en temps près du mur de sécurité marocain. Dans ce contexte, un commandant militaire du Polisario, Mohamed Fadel,
a révélé dans son discours au journal espagnol Público, que la guerre actuelle avec le Maroc est différente de la précédente, notant que le Maroc possède désormais des drones qui sont devenus les pires cauchemars dont souffrent les éléments du front. De leur côté, les États-Unis d'Amérique ont estimé, dans un communiqué publié par la Maison-Blanche, vendredi 23 décembre 2021, que l'Algérie est la principale partie dans la question du conflit du Sahara, notant que les principales parties à le conflit sont le Maroc et l'Algérie, exprimant sa satisfaction quant à la nomination de Staffan de Mistura, qu'elle a décrit comme le diplomate international le plus expérimenté pour trouver une solution politique au conflit du Sahara. Le département d'État américain avait précédemment évoqué dans de précédentes communications l'Algérie comme partie au conflit du Sahara. Du Front Polisario et la transformation de son ministère des Affaires étrangères en un quasi-porte-parole officiel du Polisario. Cette déclaration rejoint ce que le Maroc a déjà confirmé plus d'une fois, dont la dernière en date est la déclaration du ministre marocain des Affaires étrangères Nasseb Bourita, lorsqu'il a déclaré que l'Algérie faisait partie du conflit du Sahara, et qu'elle devait s'asseoir aux tables de négociation, afin de rechercher des solutions à ce problème de longue date. Le régime militaire algérien, choqué et terrifié, a décidé de fuir en avant et a refusé, jusqu'à présent, de s'asseoir devant le Maroc pour négocier une question.